T'es costaud toi? Le plus stock des trois quoi. Il essaye. Même mes jambes, je peux pas les montrer. Ici, elles font 3 fois plus. C'est mon seul avantage et. Bah, y a jambon. Hein. Bah, Ça va être quoi le concept? Is Nutrition, fout la merde chez Shinka? oui. En fait, on va faire une petite vidéo où je vais coacher 2 débutants. Oui. Bah vas-y. Tu vas faire un 50 comme ça et puis Ils débutent la muscu. Et voilà, ils voudraient des petits conseils pour devenir comme moi. Et donc. Oui, non, je ne dis pas. Et. Hein gros par une nutrition. Et donc voilà, je vais leur donner quelques petits conseils pour qu'ils démarrent en douceur, quoi, histoire de pas se blesser, quoi. Ouais. Et dans combien de temps je peux devenir comme toi? Il y a 5 ans, quoi. Il y a 5 ans. Il y a 5 ans, tu peux devenir comme moi. Non, sinon plus sérieusement, on va faire un petit training épaule. Je pense que l'entraînement ça va être très de la merde parce que chacun va choisir 2 exercices en fait pour construire l'entraînement épaule. Et du coup, il n'y a personne qui s'entraîne pareil. Donc je pense que ce serait une vidéo intéressante parce qu'il y aura matière à débattre. Mais dans l'absolu, à mon avis, l'entraînement sera à Et chier. il y aura un temps de repos de 24 minutes Ouais, entre chaque un exo. entraînement à 3, ça risque d'être très compliqué. 24 minutes entre chaque exo. Déjà, lui, il s'entraîne pas pareil du tout que moi. Non, je pense pas. Voilà, tu vois. Moi, je suis du genre à mettre, tu sais, activer, stimuler avant de porter lourd. Lui, il porte lourd. Direct. C'est ce que j'avais vu, non, dans l'entraînement dos. Il évalue la charge. Mais sur mécanique avec du lourd en 2 premiers exos et puis seulement je vais te la mettre Ouais, tu vois. après. Donc déjà, on s'entraîne pas pareil du tout. Et alors lui, je sais pas comment il C'est parce s'entraîne. qu'avant, on portait lourd et il s'est flingué. Surtout Oui. ça. Bon, commence à prendre de l'âge. Voilà, tout on a ça. plus 20 ans. Hein. Donc là, on va voir. Mais je pense que ça va être intéressant. En tout cas, je suis curieux de voir ce qu'ils vont choisir. Mais j'espère qu'on pourra construire quelque chose de effectif. Voilà, c'est ça le mot que On je en cherchais. apprend toujours. Donc soit chacun choisit les 2 dès le départ, ou alors chacun un et puis l'autre. Je sais Un pas. tour de rôle? Ouais, je pense Moi que je dis, c'est on dit mieux. chacun un peu ce qu'on a envie de faire et puis après, on évalue en fonction de chacun quel exercice on met en premier, deuxième, troisième. On peut faire un mini débrief de chacun, comment il voit l'entraînement, et puis on fait des mix. Ça peut être comme ça aussi. Shinka! Ouais, BCA de la nutrition. Quoi? Le gars il vient d'aller chercher des gaufres et un café. Qu'est-ce que vous avez déjà dit? Vous avez dit ce qu'on faisait, c'est ça? Ben, j'ai dit un petit débrief, maintenant je sais pas comment tu vois la chose. Séance épaule, bah c'est vrai qu'en plus moi je fais jamais des séances que épaules, donc je pense faire mal. Bah c'est quoi? Quoi? Moi je fais épaule biceps. Fallait ça tout de suite. Ben, on fera épaule et puis parce que moi je fais épaule et pec. Tu vois, donc limite on fait chacun notre truc épaule et après on termine l'entraînement chacun de notre côté, tu vois. Au pire. Mais tu voulais qu'on fasse comment? Chacun explique un peu comment il voit le training, ou alors chacun pose 2 exercices dès le départ, ou à tour de rôle on pose un exercice. Vous me dites ça comme si c'était moi qui avais préparé le truc. Mais moi je trouve l'idée. Faut savoir qu'on prépare rien. On ne prépare jamais rien chez les. Potentiellement, on va dire chacun à son tour proposer quelque chose cohérent avec l'exercice qui a été proposé avant, quoi. Genre premier il propose un truc polyarticulaire, second un peu d'isolation, truc comme ça. Et puis... Tu vois? Quoi? Moi je commence par l'isolation. Ouais, Mais chacun son truc, tu vois? truc, c'est que c'est pas un Mais je suis OP, J'aurais vas-y. bien fait aussi. Premier degré, je suis chaud de commencer par l'isolation. Moi j'aime bien. En général je commence par tout ce qui est point faible pour moi. Donc peut-être Comment tu choisis alors? latéral. Faut l'avoir. latéral, je kiffe. Ouais, moi en général je commence par latéral, puis postérieur et je finis par les antérieurs. Ok. Maintenant, voilà, Non, on mais peut je suis faire un latéral, Tu un le ferais à la poste. poulie ou aux haltères? Bah t'as des bonnes poulies, moi j'aime bien tes Ouais, poulies en j'allais fait. dire, autant en profiter quoi. Moi je suis même chaud de mettre des. Je sais pas si vous prenez les cuts. Cuts, Pas élévation avec mal, cuts. ça change un peu. Bah, en fait, tu vas juste mettre ton épaule dans la position la plus raccourcie de l'épaule, ça va être là, en gros, techniquement. Et donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir ici. On va se pencher un tout petit peu pour garder de la tension en fin de mouvement. Et on va le faire comme ça, quoi. Et là, peut-être avec les cuffs, ça ira peut-être pas du coup, parce qu'elle va un peu glisser. Tu vois, ça a l'air pas mal. Ouais, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Partons là-dessus pour Allez. le first. Hein. Let's go, je te suis. J'ai combien 10-12 Moi j'aime bien 15-20 les premières. Vas-y, go. Ah, faut aller chercher de la Waouh! C'est du cardio, quoi. Ah, je suis chaud, je vous suis. C'est vous les plus musclés, donc je vais faire la même chose. Sinon, il y a les fameuses séries de 100 qui sont pas vilaines. Coach Shinka, Exécute-t-il bien le mouvement? c'est comme ça que tu le On veux? va chercher haut. Plus haut. On n'a pas la même souplesse. Hein. Oh, du... Moi, je te jure, pour moi c'est un Il n'y a effort. pas la même masse aussi. Et il court 5 kilos en plus, peut-être.
casser. Je pourrais en mettre plus lourd, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Ça, celle-là, limite, si jamais vous le sentez mieux, pas avec les keufs, mais en tenant un truc, parfois ça peut être encore un peu mieux. Parce que je trouve que du coup, tes keufs, elles glissent un peu, on va dire. On va essayer avec Moi, par Bah, contre. du coup, c'est sur la partie haute du mouvement où ça glisse un peu. Ouais, c'est ça. Moi, par contre, c'est que j'aime bien tenir un truc dans mes mains. Parce que sinon, vous mettez peu de tension dans votre coude. Et c'est comme ça qu'on stoppe des tendinites. Donc j'aime bien juste serrer un petit truc quand je fais un truc avec une queue. Comment il s'appelle Curbain machin qui m'avait... Enfin, Curbain machin. Il y a un bodybuilder qui est connu qui avait expliqué ça. Encore un peu de tension en haut, quoi. Parce que si tu as ton cap qui est complètement aligné à ton bras, en haut il ne sert plus à rien. Il va vraiment chercher à varier par rapport à une élévation latérale classique. Si vous avez Alors, ressenti Mais ressenti, je sens beaucoup mon delto post. Elle n'est pas passée non plus. Tu vois, il est- C'est quoi? La partie là qui est déjà congestionnée. Mais je le sens énormément. Là, vous verrez quand vous avez un peu plus de niveau, vous arrivez à bien cibler les... Des fois, les 5 kg de début sont déjà trop lourds pour les clients. Et donc, je leur remets un peu plus haut, comme ça le bras de levier est plus court, quoi. Ou celles qui ont des tendinites, j'en ai 2-3 qui ont des tendinites et ils disent ça, ça ne peut pas le faire. Avec une keuf, ça les gêne pas, quoi. Ouais, ça se voit. Oh, là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais moi, j'aime bien, mais dans une autre position alors la keuf. Ouais, en plus, Ouais, quand t'es en latéral classique et tu montes pas trop. Ouais, du coup. Je vais mettre ça aussi. Mais si, ouais, je préfère la poignée. Natation delto post. C'est presque comme un exercice hybride là pour le coup. Ouais, c'est ça, c'est un peu Tu vois entre les deux. Ce qui est pas plus mal, parce qu'avec les épaules, comme il y a plein de... Allez, d'angles Ah, je dis pas non à plus de postes, hein. Mais ouais, du coup, on est presque sur un exercice hybride. Pas mauvais, hein, mais moins ciblé latéral du coup. Ouais, mais- d'office. Moi j'aime bien cibler le poste parce que souvent c'est un retard qu'on a. Hein. Ouais. Donc je fais souvent plus facilement 2-3 exos poste que le reste. C'est sûr que déjà à l'antérieur, il travaille tout ce que tu fais, Tac. dans tout ce qui est poussé. Donc Ouais. forcément, moi je mets en général qu'un seul exercice antérieur. Ah ouais, Un développé couché à la Smith, un développé assis à la Smith, c'est tout. ouais ça. Et après, je m'acharne un peu plus sur tout ce qui est latéral et poste. On est d'accord que les développés aux haltères, c'est surcoté, je crois. Les développés Surcoté. militaires aux haltères. Bah, je t'avoue que ces derniers temps, en fait, avant j'étais très pro dumbbell, mais ces derniers temps, je suis très pro machine Ouais. et Smith. Moi je suis Smith maintenant. Surtout ta Smith, c'est vraiment pas mal, donc ça me parle pas mal quoi. Moi j'étais beaucoup, puis directement le coach a dit non, Smith. Il n'y a que comme Y a ça. rien qu'on- à faire. Parce qu'on a tendance aussi à aller là. Donc on perd l'attention quand on est là. Alors qu'ici on la perd jamais. Non, c'est clair. Ça joue beaucoup. Bah, tu verras que beaucoup de pros Ouais, ils s'entraînent sont beaucoup moins plus en en moins guidé que Ouais. autre chose. Hein. Et Il y a de puis moins tu en sais moins plus de te dumbbell. focaliser sur ton épaule. Puis prendre l'haltère, le monter. Ah non, ça tu crames, et puis vous commencez à mettre du 40-50 kg. Donc Moi, ça, je c'est plus chiant, quoi. fais des séries de 12 à 50. Mais à chaque fois, il faut t'amuser à le monter. Ouais. Moi, j'ai une technique un peu barbare, mais je fais ça à un petit jeune, c'est fini. Quoi. Ah, non. De toute façon, c'est au plus tu gagnes en expérience, au plus tu peux justement t'orienter vers des machines et les utiliser intelligemment aussi, quoi. Je pense que c'est bien pour un débutant de leur apprendre à faire un squat, de développer des choses comme ça, mais après, go taper des poulies et des machines, quoi. Quand t'as des bonnes machines, bah, bien sûr. L'exécution est bonne? Ouais, c'est pas mal. C'est bien. Vous avez Avec la poignée, je le sens mieux déjà. Ouais, moi aussi. Je suis plus un peu plus de latéral, mais avec la queue, j'étais blindé sur le poste. Ou alors parce que c'était la première série et que j'étais pas Peut-être pas encore après. moins bien Enfin, positionné. Non, mais même moi, je préfère aussi avec la poignée. Dans ce cas-ci, en tout cas, dans cette version-ci, ouais. D'office. Élévation Ouais, latérale. je sais pas si t'as déjà filmé tout à l'heure, mais ouais, comme Quand on vous a en dit, on va parliez. partir sur élévation latérale. Comme ça, on peut commencer un petit peu plus léger avec plus de reps, puis monter en charge avec un peu moins de reps. Et puis, je pense que c'est un peu. On est tous d'accord pour dire que c'est un peu un incontournable C'est un truc de base. voilà. Dans une Une séance épaule. Dans une séance épaule, t'as que ça. Si Bah, tu l'as pas, ça fait un c'est problème. ça. Bah, en fait, tu as deux choix. Ou tu fais des mouvements développés, ou tu fais des élévations. L'élévation, ça va plus surcharger la partie contractée du mouvement. Et développer, c'est l'inverse. Donc, c'est bien d'alterner les deux pour avoir un truc le plus complet possible. Ok, Tu commences. vas-y, hein, montre-nous comment ça marche. Hein. Tu commences par combien de reps? Alors là, on verra où est-ce que ça m'emmène. 24, 12, 10. Et ici, moi, je préconise de prendre un peu, tu sais,
Bon, déjà, le coude va diriger le mouvement, mais de prendre la trajectoire la plus naturelle. Si mes bras viennent naturellement un peu vers l'avant, mon élévation va partir un petit peu vers l'avant. Et puis simplement, beaucoup de gens ont tendance à être ici. Alors que les faisceaux, on le voit simplement au jambon, ils vont par où? Ils vont par là. Donc il faut toujours aller dans le sens des fibres. Pourquoi aller tricher, aller forcer, ou même limite monter trop, aller taper le trapèze? Si le but c'est vraiment, comme on voit ici, c'est ça latéral, donc on va dans le sens des fibres. J'adore quand tu me touches. Ça, je le savais, Garde la face. Je savais que dans le bodybuilding, ça se touche un peu la bite. 3 ou 4 séries? 4. On a fait combien? 20 là? 15, 20? Je sais pas, j'ai pas compté. J'étais genre à T'es perturbé. un peu genre 85-90% de l'échec. Allez mon gros. C'est pour ça. Fais-moi 18 bâtard. C'est de l'eau. Mais du coup, je l'ai mitraillé direct. Et au final, maintenant, je le fais Ça quasi. se voit parce que même sur tes élévations latérales, ouais, tu vois qu'il ressort fort. Ouais. C'est pas plus mal, hein. Ouais, non, franchement. On va monter un peu en charge, c'est ça? Ah, tu fais 4 dégressives. 4 dégressives, ouais. Et 164. Ouais, c'est ça. 164 sur 4 séries. Ouais, exactement. C'est très bien. Voilà. Ça ne marchera pas sur tout le monde, hein. N'essayez pas. Il n'y a que sur lui hein, que ça peut faire des effets. Ouais. Yes, mon gros. Easy. Good. Je commence à bien conditionner là. Bien. Vous êtes partisan de tricher intelligemment. Bah, lui, il triche un petit peu. Ouais, Il triche pour la phase concentrique. Ouais. Il relâche un petit peu en excentrique. Voilà. Moi, j'essaye, en tout cas, première partie de série, d'office, je retiens plus l'excentrique. D'office. Et après, Sur les pour aller dernières. chercher un peu plus de volume, je triche un peu sur la concentrique. Mais début très strict, première partie, deuxième partie, un peu plus d'aide, un peu moins strict. Mais Ouais, c'est un surtout quand on monte avec des trucs là, des. Ça merde. Pourquoi faire, putain? Mais Ouais, moi je monte pas plus que 18 en général, c'est le max que je prends. Bah oui, chacun son truc. Voilà, tu vois, moi je suis un tricheur, j'avoue. Non, mais, Non, mais t'as aussi plus une morphologie de pousseur que moi, tu vois. Voilà, exactement. Forcément, donc Après, moi moi, j'ai des bras plus longs. Ouais. Moi tout est court, tout est très court, enfin pas tout. Attention à ce que tu dis. Voilà, on va se calmer parce que tu vois le problème c'est que si tu dis ça directement, tu vois Shinka c'est directement le côté obscur, tu On vois. va travailler, allez hop. De toute façon, on a toujours su que la musculation c'était un truc, un complexe d'ego, donc. Alors pourquoi je fais la muscu? C'est intéressant parce que c'est ce que je disais un petit peu dans la dernière vidéo, c'est que quand tu débutes, je prônerais toujours une exécution nickel. Et au plus tu gagnes en expérience, au plus je pense que tu peux tricher intelligemment. Parce que justement, ça va être, tu vas arriver à un niveau où même en trichant, tu vas réussir à bien recruter tes muscles. Et sur des mouvements comme des élévations qui sont vraiment très difficiles en haut, le fait de tricher va te permettre d'aller gratter quelques reps. Il y en a qui vont dire que ça sert à rien parce que du coup c'est des reps trichés, enfin bref, mais je pense qu'au plus tu gagnes à un certain niveau, au plus tu pourrais tricher intelligemment, quoi. Et c'est ce que je vois de plus en plus, même moi qui n'ai pas un athlète pro, et c'est ce que je remarque en tout cas. Fais tomber le maillot, toi. Encore en train de parler sur notre dos. Non, je disais que c'est exactement ce que je disais, c'est que je pense que quand tu débutes, il vaut mieux être le plus strict possible, et au plus tu gagnes en expérience, au plus la triche peut être intéressante quand elle est utilisée intelligemment, quoi. Bah, surtout une fois que tu sais faire. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu sais recruter tes muscles et que tu sais. C'est une triche, encore une fois, qui reste contrôlée dans le sens où il y a quand même un petit peu ils retiennent certaines répétitions, des choses ainsi. Et du coup, c'est là où ça peut être intéressant. Mais un débutant, je lui recommanderais jamais de tricher sur la première fois qu'il fait des élévations latérales. Oui. Qui va juste taper dans les trapèzes ou. Il n'y a aucun ressenti. Forcément, ouais. Moi j'utilise la triche juste pour aller chercher un peu plus loin dans l'effort. Tu vois. Mais quand tu sais faire de nouveau, parce que si tu sais pas faire, si tu sais déjà pas faire le mouvement de base, C'est une forme de drop set en gros. Au lieu de réduire la charge, tu réduis
la difficulté de ton exécution. Quoi. Si tu veux chier. En vrai, moi, je te dis. Si ça donne bien, je sais que Mathéo ne porte plus. Ouais. Ah, mais ça. C'est Quentin tout à l'heure, il a dit tu les fous à poil hein. Tu mets les cheveux tout nus avec. Audrey elle est témoin hein. Shinka, c'est la petite trempe de Toi, je t'avais dit de m'aider en plus. Mais tu m'appelles pas. Tu m'appelles pas. On rappelle, je cours. Hein. Moi, je vais faire un petit kiff perso, moi. Tu les aimes bien. Encore une après, hein. Ouais, mais c'est pas grave. Après, je sais qu'un 26 de Shinka ne sera jamais un 26 Big Fit. Hein. Ouais, c'est autre chose, hein. Bon, ça, bon. Ça paraît petit. Ça c'est le logo gravé dessus. Allez. Ouah, là ça pique là, tu vois. C'est bon ça? Ça, il aime bien ça. Bah là tu me suis. Allez. Ça, c'est lourd, ça. Ça fait longtemps que j'ai jamais porté, puis c'est un moment, bah, j'ai dû aller, je vais essayer. Mais il y a une période où j'avais fait 30, c'était il y a longtemps, quand j'avais moins de bobos. Je peux essayer. Et justement, du coup, alors, forcément, t'as pas le choix. Mais j'ai laissé tomber tout ça avec toutes les blessures que j'ai eues. Même 20, là, je sais même pas pourquoi je fais ça. Dis quand tu veux. Allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça pourrait aider un petit peu. Ouais. On va jusque 12. Ouais. 8, 9, 10, 11 et 12. Le biais 16. Je vais faire 14 et 10. Allez. Je sais pas si c'est une bonne idée tout ça. T'auras droit à ta frite après. Oh. Ne joue pas avec les sentiments de l'homme, s'il te plaît. 4, 5, 6. Allez. 8. Encore. 9. Encore. Prends-le-moi lourd. C'est toi qui fais tout là. Il fait une deuxième série. Ils sont où les. Avec une drop set. Prends 9. T'as besoin de vie. Voilà. Encore. Allez. C'est bon. Allez, on Ça peut fait aller du bien manger. Moi, un truc que j'ai comme petit tips, c'est que quand on fait ça et qu'on est des gros, tant que j'ai pas repris ma respiration normale, je recommence pas. Ouais, d'office. Moi, d'habitude, je mets un timer, tu vois. Je reprends le lendemain. Pas timer. Et si tu vois là, je vais mieux. Mais si je suis comme lui, je vais jamais reprendre. Donc, si je dois attendre 2 minutes, Ouais. un peu plus Ah oui, là-dessus. ça sert à rien. Il y en a qui le font. Mais après, t'es skaté des 3 reps. Et c'est pas le but, hein. Après, je sais pas si t'as comme moi. Moi, je sais que je respire très mal. Enfin, non. Je fais Bon, beaucoup, la séance. je fais beaucoup d'apnée pendant mes séries. Ça m'arrive beaucoup aussi. Je suis plus fort en faisant de l'apnée. Et du coup, une fois que tu lâches ton exercice, mort. Ce que t'avais fait aussi, l'entraînement d'eau. Tu bloques quand j'ai un. Mais là, quand tu fais des longues séries, du coup, comme Ah ouais, un mais con, ça, je bloque si pendant tu plusieurs bloques sur 20 reps. Oui. C'est pour qu'on voit plus tes veines, en fait. Je vais faire 14, 9, 6. Je crois qu'il allait dire 2. 6, 6, 2. Je l'ai fait à vide après. Je t'en fais 20 dans le vide.
à prendre mon truc en plus. T'aurais pu. Success, hein? On a peut-être la musique. Tu sais, je fais à Wikio. Voilà. Il aurait dû. Je sous-estime. 6. Ouais. De la air musculation. C'est qui a sorti ça? C'est Body Time. Waouh, body time. Air musculation. Tu te muscles contre toi-même. Qu'est-ce qui se passe? Vous suivez pas là? Oh, monsieur. Non, mais il a une série de moi. Hein. On le suit. Ah, une série de moi. C'est ça qu'il disait tout à l'heure, faut que je respire et tout. C'est parce qu'il était. Ok. Putain, s'il fait des séries de 40, c'est normal qu'il a du souffle. le sportif. Il fait son cardio, lui. Pas mal, hein, quand même. Pas mal. Les 3 flexeurs pour les autres. Oui. Alors, voilà. C'est une bonne vie pour chacun. C'est grâce à Après, tu dis, ouais, mais tu sais, en avant, il y a moyen. Voilà. Voilà, Putain, de merde. C'est ça, voilà. On sort des physiques comme ça. C'est bien ça, mon gros. Vous êtes chaud quoi? Antérieur, postérieur? Bon, lui, il va respirer un peu. Jamais. Après celle-ci, en postérieur. Postérieur? Moi, je suis chaud. Julien, Non? C'est ça. Non. c'est encore trop grosses épaules. Ah ouais, non. Oui, donc j'ai pris les devants sans leur demander, mais je pense que ça vous parle, hein. Mais m'écoutez pas? Non. Non. Mais je dis justement que je la faisais tout le temps. Pour moi, on va c'est partir sur. On va partir sur un petit postérieur, on va profiter qu'il ait les poulies semi-vis-à-vis, je crois que ça s'appelle comme ça. Toi t'es pas mal, tu peux les croiser, c'est vraiment chouette, c'est un bon axe. Et puis contrairement aux haltères où la tension n'est pas continue, ici la tension va être continue et donc ça c'est vraiment cool. 12 c'est bien ça. En général je fais 3 séries. Moi, je suis à 15-3. Là, après le nombre de reps, si t'as envie d'en faire 30, t'en fais 30, je m'en fous, tu vois. Non, là, je suis en 15-3. Voilà, parfait. Et toi? Moi, je mets 3 plaques sur moi. Tout pareil. Là, c'est 3 plaques. Et toi, tout pareil. 3 plaques, c'est bien. C'est pas si c'est pour tes lourds. Hein. Non. Ouais, maintenant c'est en dessous. Quoi? Tu le fais pas à l'horizontale? Tu l'aimes pas? Bah si, mais Tu vas plus chercher ton trapèze en fait qu'avec. Ah là, je suis en train d'être au sens d'accord. Si je vais chercher plus loin, ouais. Ouais. C'est pour ça que je m'arrête ici. Moi, je suis toujours 10 degrés en bas, moi. Plus bas? Je descends. Oui, tu vois, il reste horizontal. Regarde, regarde. on est sur un problème de taille. Alors moi je me trouve trop bas. Mais regarde, essaie J'aurais mis entre les deux. d'aller chercher tes bras le plus loin possible en arrière. Ah mais là je suis... Force. Et tu vois, naturellement, tes bras ils s'abaissent. Donc en fait, regarde. Je peux essayer? Et en fait, c'est pour aller chercher l'amplitude. Si tu forces vers l'arrière, naturellement, tes bras ils vont descendre souvent. Et en fait, tu te penches. Tu te penches en fait. Non, c'est l'inverse, tu l'as fait. Je vais... Va aller chercher. J'ai besoin de quelques... Faut que je fasse quelques secondes là. Ouais, c'est ça, et comme ça, tu descends en diagonale. Moi, j'ai tendance à être plus grand que moi. Ah ouais, très haut. Oui, comme moi, ça, tu descends. moi, je suis là-haut. Ah mais j'étais bien là tout de suite hein. Si Et tu veux là, je peux essayer voilà, plus ça. haut hein mais... Moi, je peux le faire si Je je suis veux, même d'accord. comme ça, même si je suis. Moi j'étais très bien là Je tout de suis suite. un nain à côté de toi, mais regarde ça. Moi, c'est simple, je fais ça. Et là, moi, tu vois, moi, si je suis en horizontal comme ça, c'est mes trapèzes qui prennent tout le temps. Je pense aussi, moi. Je peux essayer hein, mais moi je suis beaucoup plus à l'aise. En horizontal. Bah, c'est là qui est intéressant, c'est qu'on voit que chaque personne a
sa morphologie aussi, quoi, cette référence. Et c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que les deux, ils ont des épaules énormes, donc ça veut dire que les deux sont faisables, quoi. Mais non, mais Et ça prouve aussi que le body est quelque chose de très complexe. Pas si facile que tout le monde le prétend. Et moi j'aime bien rester une seconde toujours en bas. Moi, je vais faire un truc, je vais me reculer blindé. Comme ça, j'aurai beaucoup de tension en fin de mouvement. Et au plus je vais avoir du mal, au plus je vais m'avancer. Moi c'est une très bonne idée aussi. T'as entendu? J'ai rien entendu. Il a tendance à reculer. Tu es dissipé, hein. Je vais commencer en me reculant blindé. Comme ça, j'ai beaucoup de difficultés en fin de mouvement. Ok. Et quand je vais commencer à galérer, je vais me rapprocher. Techniquement, je vais pouvoir gratter quelques reps. Puisque ce sera dans une courbe de force qui sera plus adaptée à mes épaules. Ah oui, toi t'as les bras très très bas toi. Ouais, lui c'est un peu plus bas que moi. Non, ouais. Ouais, mais j'ai pas d'épaule. Bah du coup, on monte les bras. Hein. Non, mais après, là c'est trop haut pour moi, je pense. Moi, je devrais le mettre un cran plus bas comme lui. Toi, on est vieux nains tous les deux donc. Ah. Les épaules, c'est ce qu'il faut Il y a du temps de revenir. Non, tu le sens pas? Si je descends mes bras, Moi, c'est 2. Ouais, J'essaie de je sens monter moins. à 2. C'est C'est dur. marrant ça. je peux garder la plaque plus haute. Oui, oui. Sans souci. Ça, c'est pas un souci. Mais Tu le fais depuis le début, tu le fais comme ça, donc tu as chopé les sensations avec ça. Comme quoi le corps s'adapte alors aussi peut-être. C'est vrai que des fois sur le papier, tu as envie de dire il y a certains mouvements qui sont censés, d'un point de vue anatomie, plus. Il y a certains mouvements qui sont censés être plus adéquats avec une certaine position dépendant de l'anatomie. Mais s'il y a une personne qui fait ça depuis des années et qui en plus de ça a une morphologie qui est prédominante pour tel mouvement par exemple, genre techniquement on va dire un développé pris serré, c'est censé être un peu plus l'épaule et triceps. Un gars qui a des pecs énormes et qu'en plus de ça toute sa vie il a fait peut-être des développés couchés serrés, bah, peut-être qu'il va bien sentir ses pecs quoi. Donc il y a aussi le corps qui s'adapte et puis la morphologie et puis machin quoi. Puis au plus tu es massif, au plus ça change aussi tes angles et tes machins. facile à recruter aussi. Plus Ouais, le muscle est c'est développé. clairement ça, quoi. Forcément, tu vois les bodybuilders pro, des fois ils te font des quarts de demi-mouvement. Voilà. Et ils sont énormes. Et c'est Ils ça ont aussi. l'habitude, parce que le muscle il est surdéveloppé, parce que moi, quoi qu'il fasse, il est recruté. T'as le mec comme. Vas-y, Le belge bas, moi c'est beau quoi. tu sens pas? Moi j'ai ma corde de rotateur et ça va que dans mes triceps. Tout le temps. Ah ouais? Épaule arrière triceps. Ah bah, c'est Alors vrai. moi je fais que en bench. Halter. Ah ouais, c'est ça. Vous avez des mecs comme Dorian Yates qui ont des dos énormes et qui disent bah voilà, pour avoir un dos c'est comme ça. Alors, ce gars-là, il peut marcher en rue, il va avoir son dos qui congestionne aussi, donc c'est ça aussi quoi. Donc faut toujours remettre en perspective aussi quoi. Dans le contexte. Dans le contexte. Bougez, j'y vais. Moi je vais mettre plus bas par contre. Hop là. J'étais mieux un poil plus bas, mais ça pose pas de souci de le mettre plus haut. Mais mes bras, ils vont toujours rester dans l'axe. Pas de travail, mais. C'est carrément. Je sens que ça fatigue les gars déjà. Non, ça va. Hein. Ça va? Ça congestionne, ça fait mal, ça pique un peu, c'est bien. Bon, on se calme peut-être un peu, ouais, on était un peu dissipé au début. Ouais, voilà. Dernière là. Ouais. Dernière, ce sera largement suffisant. On fera un deuxième arrière d'épaule, je pense. C'est un peu différent, on va voir. Je sais pas ce que mes gars vont vouloir faire. Voilà, l'avantage c'est que je suis ouvert à tout. C'est ça que je fais. Ça, je sais. Ah ouais. Écoute, elle est belle, hein? J'ai apprécié. Car j'ai une astuce pour les gens qui veulent pas se niquer les wads. Les wads? Ouais, les doigts. Oui, non, ça C'est j'avais ça. compris. C'est jamais un. Tu fais ça. Le verlan n'est pas accepté par tout le monde. Hop. Et donc tu mets. Et du coup, tu as la même charge, sauf que du coup, ici, tu as du lait. T'as du. Ouais. Ah yes. C'est cool, parce que moi, j'ai parfois des gens qui se plaignent, et donc là, au moins, c'est. Enfin, là, et tout monte. Ça monte pareil, hein, donc c'est pas. Oui, non, c'est pas un problème. Mais c'est un bon petit tips. Très bien. C'est cadeau. C'est Shinka. C'est cadeau, c'est Shinka. C'est cadeau, avec moi, vos doigts seront en sécurité. J'avais pas fallu faire des frites aussi. J'ai faim.
Je t'avoue que tu m'as fait m'entraîner le matin. Il y a du banana Tu peux bread en éviter de dire ça dans mon dos, s'il te plaît? Non mais. J'ai déjà mangé ce matin, si tu veux savoir. Attention, hein. Yeah. Ah, ça, tu m'as parlé de manger, alors ça y est, quoi. C'est bon. Il évalue. Tu es admissible. Les enfants. On arrête de se dissimuler. Donc. Non, je pense qu'on allait rester sur un poste encore, hein, Oui, je vous suis. il me semble. Je vous suis. Peut-être pas du coup en isolation comme on vient de faire, mais peut-être un poly. Ouais, t'aurais fait genre un tirage, c'est ça? Soit un tirage banc incliné avec halter, ou alors un de tes trucs là, avec la barre. Ah ouais. Mais bon, on sera beaucoup trapèze aussi. Moi j'aime bien le bois incliné. Allez, hop, on le fait Ça croquer. permet de pas tricher du tout. Je vous suis. On le fait croquer. Salut. Donc tu nous montres ça. Ah ben. Je te laisse l'honneur. Oui, oui. Ouais, c'est le 18, tu m'as dit 18. Bah je pense que c'est pas mal, c'est. Alors, je regarde. Ah, t'as arrondi le dos volontairement du coup? Ouais. Ouais. À peu près. Ouais, moi je le fais. Ouais, bah c'est de nouveau pareil. Hein. Tu fais en. Ma position de coude sera pas pareille. Ah ouais, beaucoup plus large du coup, toi. Forcément. Ah bah ouais. Ah ouais. Ça va être le même. Hein. Non, c'est émotion. Bah je vais te montrer. Show. Et moi ce que j'aime bien, c'est que toi tu sais pas tricher parce que toi comme ça je Oui, d'office. Après, ce que comme je- ça par contre, je. Ouais, ce que je disais, ma position de coude sera pas du tout pareille que la tienne. Mais forcément, je pense. J'essayerai bien après. Hein. Dans la vidéo avec Audrey, j'avais fait donc isolation aux haltères. Et là, je vais le faire en poly. Ouais, c'est ça. Ah, ok. Dans ce sens-là. Ouais. Comme ça que tu le voyais? À peu près. C'est moi qui avais tout Moi, faux, moi, c'est je pas suis pas grave. aussi grand donc je sais pas faire ça, mais en fait l'avantage avec le banc c'est que t'as de la stabilité, pardon. Et en même temps, souvent on a tendance à un peu arrondir le dos, justement pour avoir tendance à désengager un peu trapèze dorsaux. C'est que je le voyais pas comme ça, donc on va refaire après. Hein. J'avais déjà vu faire, j'avais déjà vu un influenceur, il le faisait même carrément sur un banc beaucoup plus incliné et limite il était vraiment. Sur la tête du banc. Ouais, il était vraiment comme ça dedans. Ouais. Après 14, je vais prendre. Ah ouais, non, bah j'ai pris léger, hein, parce que c'est lourd sa mère. Hein. Oh, bah, ouais. Ça a l'air un peu léger, Loulou. hein. Ouais. Je m'ennuie. Je veux bien, mais. Allez, toi je vais prendre tout de suite parce que Je me répète, tu te sous-estimes de trop, Shinka. Et là maintenant, ils vont dire ouais, tu vas voir, le mec il prend aussi lourd que le musclé. Ah, vas-y, on fait ça. Ça aussi, c'est un problème. Je crois que parce que t'as des gros muscles, tu portes lourd. Mais c'est pas vrai. Pas mal, tu vois. Aïe aïe aïe. Ah là là. On va faire comme vous avez dit alors. Hein. Oui, j'ai pas tout faux. Comment? Ouais, ça va. Ouais, là t'es pas mal là. Ouais, avec le coude. Maintenant, il faut que tu trouves un peu l'axe. Mais là, ça a l'air pas dégueu. Hein. On est quand même pas mal dessus. Toi, tu le touches aussi. Mais j'aime bien. Toi, quand tu... Quentin, quand tu le faisais, toi tu reviens un peu plus Ouais, vers il est un l'intérieur. peu- Comment? Peut-être un petit peu moins. Tes coudes trapèze. redescendaient plus, toi. Ouais, ouais. Quand tu Ouais, le c'est faisais. comme tout à l'heure, hein. Quand je l'ai fait par rapport à eux, j'avais encore les coudes plus bas aussi. Bon, bah, c'est lourd. Ouais, c'est costaud. Tu dois volontairement réduire ton amplitude parce que tu vas chercher trop loin, c'est les trapèzes qui vont prendre, donc c'est pour ça que tu fais sourner. Exactement. Le début, je vais aller chercher un peu trop. Ah non, mais go! Non, mais j'allais donner un tips en plus. Pardon! On peut le faire en unilatéral aussi, c'est pas dégueu en vrai. Hein. Montre vois ça. Tu te mets comme ça, Ah ouais. Et comme ça, ou même couché sur le banc. Hein, mais... En landmine aussi. C'est peut-être compliqué pour les débutants de faire ça sans solliciter le dos, non?
Bah, l'arrière d'épaule, c'est vrai que c'est un muscle qui est caché entre les trapèzes, les dorsaux, les machins, donc c'est vrai que c'est pas toujours évident à isoler, quoi. C'est vrai que peut-être pour une personne qui débute, je m'orienterais peut-être pas directement vers un exercice polyarticulaire des arrières d'épaule, peut-être juste rester sur tout ce qui est oiseau, quoi. Parce qu'après, faut pas oublier que quand tu vas faire tes tirages horizontaux, ils vont taffer un petit peu. Puis même l'unilatéral, pour moi l'unilatéral souvent c'est quand tu vois que tu as peut-être un retard d'un côté que de l'autre, il y en a ils font ça aussi. Oui. Parce que les gens ne comprennent pas que des fois l'unilatéral aide à ça. Ils disent je fais l'unilatéral parce que j'ai vu l'unilatéral. L'unilatéral peut servir aussi que si imaginons tu sens plus ton doigt droit que ton doigt gauche, mais là tu peux le solliciter comme il faut en faisant de l'unilatéral. Meilleure sensation? Ouais, on est bien, on est très bien. C'est un mouvement que tu vas répéter, ça? Non. J'ai une fameuse routine d'entraînement. Toi tu fais spool, non? Ouais. Voilà, bah lui il fait... Ben, principalement fait spool ou oiseau. Oiseau, Je sais pas où elle est la corde, mais il fait le face-pull, donc le tirage comme ça là. Ok. Donc grosso modo, tu es sur le même style de mouvement. Polyarticulaire, tirage. Mais là, le fait d'être appuyé, tu peux pas t'aider avec ton corps, que là tu te penches en arrière et... Et moi après j'ai des meilleures sensations dans celui-là, parce que ici j'ai tendance à tirer trop fort et donc à lâcher mon trapèze. Ah, ok. Ça se voit un peu, je pense que ça se voit sur la vidéo. Je suis quelqu'un qui congestionne très fort des trapèzes aussi, très vite en tout cas. Donc, je dois toujours gérer mes mouvements d'épaule, toujours en fonction de mon trapèze plus qu'en fonction de mon épaule. Tu challenges Gauthier là, non? Là, j'ai peur. Après moi, je sais que Gauthier apparemment il a parlé des 50. Mais ça c'est les 50, c'est... Non, c'est pas. En dumbbell. Et je ne sais pas si on fait dumbbell. Développé militaire? Développé militaire dumbbell, mais alors on le fait en Swiss machine. Ah moi je suis curieux de voir les 50. Hein. En Swiss machine, je pousse pas mal. Ah, je préfère la Smith. Depuis un mois, tout mon entraînement, je suis fraîche. Hein. C'est fou, de juste avoir du cardio dans le training. Ça a changé tout le monde. Disponible chez Is Nutrition? Bien sûr, c'est tout. C'était le cas que j'avais testé. Allez, encore 4. Un carbonox, mais qui a ton insuline. Mais bon, au début, j'ai trouvé celui-ci, mais qui est très bien. Et quand en gros, je mets 2 Et ils sauvent, appelle-les parce que là t'as parlé de 50. D'abord, on va expliquer quelque chose. C'est que je veux bien faire le 50. Mais le 50 d'un Basic Fit n'est pas un 50 de Shinka. Un Shinka. Oui. Il filme, mais j'expliquais, je veux bien tester, mais un 50 Basic Fit et un 50 Kitcha. Shinka. Il est en train de se trouver des excuses. T'es une pute. Non, je dis ça, mais moi je le fais pas. Hein. Le problème, en fait, de faire halter, c'est qu'il faut les amener. Si tu as quelqu'un avec toi, c'est bien. Moi, j'ai une tendance un peu barlos, limite un peu crossfit. C'est que je les jette et je les lance. Mais j'ai toujours fait comme ça et ça marche. Mais quand j'ai n'importe quel client que j'amorce, ça marche pas. Et c'est pour ça que la plupart des gens, quand ils veulent porter lourd, la guidée qu'on va faire après est beaucoup mieux. Maintenant, on va tester. Je ne sais pas du tout où ça donnera. Bon, ça va aller. C'est bien 50. Hein. C'est bien 50. Je ne triche pas, je ne prends pas moins. Pour le show de la vidéo. Pour la passion. Pour l'honneur. Voilà. Allez, pépère. Allez, gros singe. Moi. 8. Ya. Moi. Bien, gros. Voilà. Ça va. C'est bon ça. C'est bien. Alors, tu n'es pas là, tu peux recommencer. Tu mets le fond Mais la grosse différence, c'est que j'ai tendance de voir jouer avec mes poignets avec celui fixe, alors qu'ici, vu l'équilibre, j'étais un peu perdu au début. Au début, au moment où on voit je bouge un peu. Mais dès que t'es bien mis, ils sont bien centrés, donc va tout seul. Tu sais quoi dire, mais par rapport à ce qui est bien, le fait qu'on est là tous les deux, on peut vraiment différencier, pour ceux qui n'ont pas les grosses compétences au body, un classique et un body. Les classiques sont toujours beaucoup plus ronds, ont une plus élancée, et eux sont limités en poids pour ceux qui ne le savent pas. Moi, si je veux faire 120 kg, je peux le faire. Et souvent les body, moi, si je vais un jour dans les hauts, on est bloqué à 212 lbs, donc 96,5 kg.
Et les open, eux, s'ils veulent faire 140 kg, ils peuvent faire 140. Alors que lui sera toujours limité en poids. Ah ok, je savais pas ce que c'était, donc les 212 en fait, c'est les 96 kilos. c'est 212, Ok, en fait. c'est pas par rapport à la taille. Ils sont petits parce que du Voilà. coup ils disent à 96 kilos, vaut mieux que je sois plus. Ok. En fait, les 212, souvent, moi, mon coach est pro 212, il a été olympien l'année passée. Et il lui-même le dit, ils sont jamais à 212. Lui, il était souvent à 205, 208. Et le champion d'aujourd'hui, Sean Clarida, fait 1m58 pour 84 kg sur scène. Donc il est encore très loin, mais mon coach, il l'avait en vrai, il a dit, le gars, c'est un rocher. Il a des muscles, il a jamais vu. Il C'est est aussi un large que grand. Voilà. Et c'est pour ça que les 212 sont souvent des tout petits. Souvent, c'est en dessous d'1m70. Au-dessus d'1m70, ici, par exemple, il y a eu Eddie Choupan qui est champion Olympia. Lui était en 212 avant. Mais lui, il fait 1m72, je pense. Et lui, il a été dans l'extrême au-dessus. Derek Lunsford aussi, très petit. Et le troisième qui est le mutant. Nick Walker. Nico, ok. Nick Walker est aussi pas très grand. Après, on a des gars comme Samson Doda, qui fait 1m88, 138 kg. Ils sont énormes. Des aliens, ça. Ouais. Ronnie Coleman faisait 1m88 aussi. Alors d'aujourd'hui, on est dans un body un peu plus petit, mais les grands arrivent de plus en plus. Andrew Jacket, qui est très grand aussi. Lui, il fait 139 kg sur scène, 1m88 aussi, je pense. Bah, il y a eu Big Ramy, hein, qui Aussi était très Big grand Ramy. aussi. Big Ramy, 1m85. C'est plus rare, mais ça arrive. hein. Peut-être plus compliqué quand tu fais une taille pareille de maintenir ta masse musculaire. Remplir tout ça. Faut remplir. Et en fait, là, vraiment, là, comme lui, il a, à ses compètes, quand il est limité en poids, il mine même ses charges et ses décharges sur choses plus compliquées. Alors qu'un gars qui est gros en plus 102, il s'en fout. Il doit juste manger. Et pour le poids, il s'en fout aussi. Donc c'est des gros challenges pour des gars comme un classique. Que moi, par exemple, si oui, je grossis vraiment, je peux te limiter. Mais si je veux vraiment encore plus grossir, je peux aller au-dessus. Mais à ma taille, c'est pas la bonne idée. Ou sinon, c'est invivable. Manger 6, 7 000, 8 000 calories tous les jours, faut savoir le faire. C'est clair. Donc voilà. Bah, c'était Flo, hein. Florian, lui, il est redescendu. Bon, maintenant, je crois qu'il fait plus du power, mais Ouais. invivable. Manger, digérer, fatigué. Ben, moi ici j'ai fait une masse, pas une masse vraiment comme maintenant, mais en janvier j'étais à 1200 grammes. Je suis monté à 1050 grammes de carbs et 6100 calories. Et le dimanche je vais faire jour de jambes, les 6000 calories et mon écart en plus. Là j'ai terminé presque à 10 000. L'écart, c'est pas un problème, ça. Quand t'as bouffé 6000 le reste de la journée. T'as pas forcément envie de taper. Mais c'est vrai que j'avais jamais fait autant et ici maintenant j'ai une approche comme ça et c'est là qu'on se rend compte qu'on est vraiment en gros body, on est là pour être lourd, on est là pour être gros et qu'il faut manger. Il faut grailler. Ça mange là-bas. Il faut manger après l'été. Bon, bah, on va devoir faire alter, je pense. Quand la barre est trop. Mais non, les sites, mais si on faut le mettre dans l'autre sens, c'est juste que pour les caméras, c'est pas très stylé quoi. Oui, voilà. Parce qu'en fait, tu vois là. Là, je suis coincé, là. Qu'est-ce que t'as besoin de une barre là-bas toi Je suis coincé. C'est pas moi, ça. Alors explique un petit peu ton petit tip pour passer le siège là, parce que généralement on le place au hasard le siège là. Ah, mais c'est pas un tips, c'est juste que c'est un problème de machine. Parce que normalement, t'as pas forcément la barre derrière, c'est juste que là, si je le mets dans l'autre sens, le siège il est pas assez loin et je me tape la barre sur la gueule. Non en fait je t'ai vu comment régler. T'as caloté. Oui, non, ça c'est mon problème de. Comment on Précision. appelle ça Ouais, d'être un peu maniaque, tu vois. Tu sais, je le descends, ça je le ramène ici, comme ça je mets mes mains là. Ah, tu Et je regarde si je suis bien au milieu, ça fait un peu débile, tu vois. Mais... Ben, il y a beaucoup de gens malheureusement qui savent pas comment le mettre. Moi je sais pas si le truc il est pas au milieu, ça va pas. Ouais, je Mais de toute comprends. façon il faut sinon- Si c'est un petit peu trop à droite, t'auras une épaule droite plus grosse que la gauche. Ben ici t'es sur une Smith donc pas forcément, mais du coup mes mains elles seront pas au même. Oh grâce, ça va pas du tout. On dévoile le côté caché de jambon. Les tocs. C'est pas comme celle du basique Tu vois, c'est ce que je dis. qui tangue un peu. Ici tu peux y aller. Hein. C'est de la bonne cam. Et moi il faut que je dorme un peu. Hein. Regarde, le débile que je suis. Je suis en train de faire ça. Je dis ah ça va, ok la Smith elle est bien mise. Je veux mettre du poids et je mets ça dans les poulies. Et il faut que je dorme. Hein. T'as dit quoi? Il est pas méchant, mais il fait de la muscu. J'ai Ah, c'est déjà déjà mon tapé PR, avec 20. les gars. Ça, c'est mon PR, ça veut dire. Parce que là, il y a déjà au moins 60 qui passent à 30. Hein. 70 kilos là. La barre guidée, elle fait au moins 20 plus les sécu, elle fait au moins 25, c'est pas 30.
après. Moi, je le fais pas, ça, je pense. À cette charge-là. Mais tout le monde parlait. Déjà, c'est trop haut. Ouais. Moi, je pense que c'est trop lourd pour moi déjà. Tu l'assistes ou bien? Bah, en première série, peut-être. Je vais en tenter 4-5. Pour voir ce que ça donne. C'est propre. Yes, c'est bon. Et il y a une petite couleur. Tu vas chercher? Seul. Boum. Par contre, tu vois, ce qui est chiant dans ce sens-là, c'est que la raquette des raquets, elle est pas. Ah oui, c'est pas... Vu que j'ai des micro-douleurs coiffe de rotateur, Non, mais clairement. je suis foutu. De toute façon, la plupart de mes clients, quand on dit que j'ai toujours un peu. Ça, je me fais pas chier. Ah, t'es plus épais aussi, hein. Ok, ça fait une heure que c'est chaud. Il se fait chier. C'est vrai qu'il va falloir augmenter un petit peu. Hein. Donc je disais tout à l'heure, par rapport à la position, pour pas se flinguer, pour avoir une position optimale en termes de force et ne pas se flinguer, quand vous prenez la barre, alors, quand vous faites l'exercice, avoir les coudes en dessous des mains. J'en vois beaucoup qui font comme ça. Forcément, à force, tu vas te niquer et ce sera pas optimal en termes de force et en termes de recrutement du bon faisceau musculaire. Et deuxième tip, qu'est-ce que je devais dire encore? Oh putain, j'ai un trou. Ah oui, voilà. Le placement. J'y suis. Non, j'y suis. Par rapport à la hauteur de la barre et la position des coudes, en fait, suivant la longueur de vos avant-bras, si vous fiez juste à la hauteur de la barre par rapport à votre visage, ce sera plus ou moins bon. Je m'explique. Je descends. Pour moi, la bonne hauteur, c'est ça. Si j'avais des avant-bras plus longs, mon coude serait en position beaucoup plus basse. Et donc plus de contraintes au niveau de l'épaule. Donc fiez-vous à la position de votre coude par rapport à votre épaule pour l'exercice. Donc ici, pour moi, la bonne amplitude, voilà. Mon coude est légèrement plus bas que l'épaule, là je suis bon. Mais je me fie pas à la hauteur de la barre, mais bien à la position de mon coude. Yop. Et donc encore une fois, donc, par rapport à la longueur de vos avant-bras, ce sera différent par rapport à la hauteur de la barre. C'est ça que j'expliquais tout à l'heure. Yop. Non, il reste à ce point-là. Je vais monter un petit peu après, mais... Laisse le temps de s'échauffer. C'est pas encore chaud. Je pense que c'est un diesel. Regardez-moi ça, je touche même pas la barre. Je casse les couilles. On va les virer, t'es chez toi, n'empêche. Fais de la musique. J'avoue, tu sais quoi, ils peuvent pas mettre plus lourd que moi. Ouais, interdit. Et ils doivent lutter avec des petits poids. Sur le visage, ça doit se voir. Allez, vos singes. Ya. 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 Allez, comment? Easy. Yes. Ça passe. Good so young. Easy. Arme so, j'allais dire. T'es pas obligé de mettre très lourd pour bien le sentir en vrai. Ah, c'est ça qui est cool. Vu que l'épaule est déjà bien congestionnée, bien remplie de sang. Moi qui ai des soucis d'épaule, ça me permet de bien travailler sans forcément mettre très lourd. Il y en a qui font ça aussi, même pour les squats et tout. Quand tu commences à avoir un putain de niveau sur des squats, tu mets 200 kg dans tes séries de travail, bah, ils se fatiguent avec des mouvements Très fatigués, isolation, des c'est ça. extensions. Et après, ils font leur squat et du coup, ils font moins lourd, quoi. Parce que mine de rien, si tes quadriceps, ils ont besoin de 200 kg pour être stimulés, Et le pire, bah, c'est tes les genoux, Les gars, sont les gars. pas nécessairement- les genoux sont pas nécessairement renforcés plus que ça. Donc c'est bien de les pré-fatiguer avant pour entre guillemets, bah, avoir besoin de mettre moins lourd sur la barre, quoi.
Et puis le recrutement sera pour moi plus effectif aussi. Tu sais, tout à l'heure on parlait pour les débutants par rapport à l'arrière d'épaule. Si tu choisis 2 exercices, je préconise toujours de commencer par l'isolation, qui va mieux recruter le muscle qu'on recherche. Parce que forcément sur un polyarticulaire, tu as plusieurs articulations, plusieurs muscles qui travaillent. Mais si tu as commencé par l'isolation, tu as ressenti un peu le muscle, tu vois, tu l'as fixé quoi. Et après sur les autres exercices, tu vas un peu mieux le ressentir, je trouve. Moi, tu vois, je suis l'inverse. Bah, en fait, c'est ça, tout double. Et c'est ça qui est bien. C'est qui tout double parce que si à l'inverse tu te crames ton muscle sur l'isolation, je prends l'exemple, il avait fait des tests scientifiques justement sur l'extension en pré-fatigue de la presse à cuisse. Et comme la presse à cuisse c'était déjà un mouvement qui a tendance à fort recruter les mouvements des hanches, il disait que c'était limite contre-productif dans ce sens-là. Donc en gros, tu fais tes leg extensions avant, tes quadris sont trop fatigués et donc les fesses prennent le dessus sur la presse. Donc il disait que dans ce cas-là, pas cool. Par contre, ils avaient fait l'inverse, pré-fatigue pec sur les mouvements de développé et là par contre c'était intéressant. C'était un truc comme ça, je m'en souviens plus trop, mais du coup, encore c'est du cas par cas. Comme on dit, c'est cas par cas, propre à chacun. Moi, ça après, c'est comme je dis, moi je suis un peu comme un soldat à l'armée, comme toujours, je fais ce que me demande mon coach et ça fonctionne, c'est bon. En vrai, il faut faire confiance. Voilà. Puis il y a un truc aussi, c'est le plaisir. Voilà. À partir du moment où tu prends du plaisir à t'entraîner d'une façon, bah, tu auras toujours plus de résultats que quand t'en prends pas. Ça, il n'y a rien à faire. Et surtout, on est tous les trois dans les coachings, quand vous avez un coach, vous avez pris un coach et que ça va pas, faut le dire. Parce que les gens, la plupart du temps, ne le disent pas et ils disent putain, je m'ennuie à la salle, c'est nul. Alors que justement, on sait tellement faire de séances différentes dans tous les sens que faut pas hésiter là-dessus à se faire aider et au lieu de faire de la merde et puis après 2 ans de muscu, mal partout. Tu sais, vous regardé tes vidéos YouTube quand t'étais jeune et beau. Ah ouais. C'était pas du tout la même chose quand même. Ah, c'est pas le même délire. Hein. Ah non, pas du tout. Il n'y avait pas de barbe. J'étais un miné. Hein. Oh là là. T'as jamais vu? Allez, petit loup. Sud. Il y a beaucoup de bruit là. C'est la sécu. C'est bien, au moins ils testent les machines. S'ils tiennent maintenant, ils tiendront tout le temps. Ça, j'ai fait 15 mètres, il va falloir remonter. Mais en image, on voit que tu prends vraiment du plaisir avec la charge lourde. Ouais. Non mais sérieusement, hein. Mais c'est. Et puis, ce qui est marrant, c'est quand tu t'entraînes, qu'il n'y a pas de bruit. Et moi j'arrive, je fais toujours plein de bruit. En fait, il aime bien se faire remarquer. Le pire, c'est que j'ai beaucoup d'amis, même je suis au travail, je porte un truc, je fais du bruit comme à la salle. Quoi. Il me dit, t'es pas à la salle là. T'es un boucher. Je suis un boucher, voilà, c'est un peu ça. Après, ça correspond bien avec les bodybuilders. Hein. Tu laisses cette charge là, toi? Bah, je sais pas. Tester? Il y a 105, Bah. hein, là, 105 ton dessin, je dirais. Classique physique, tu vois. Peut-être aller derrière. Ça va pas tous tes coudes ou quoi? Ça va, hein. Fais-moi ça. C'est beau. Allez. Hop. Hop. C'est une petite série pour le fun. Parce que de nouveau là, franchement, c'est cool, hein, mais j'ai moins de sensations au niveau du muscle. Ah ouais. Tu vois, je sens plus mon articulation. Quoi. Ouais, c'est vraiment Là, pour sur le chaque fun. rep, c'était. Moi, tu vois, j'ai jamais ça, donc c'est pour ça que. Voilà. Demain, je suis flingué. Un bon soleil. Comme dirait l'autre, là, il faut avec baby. Allez, bon. J'avais 23 ans. Yep. Toute première compétition à 19 ans. On est bien. Ça faisait un an que je C'est pas un biais. Hop. Oh. Mais encore. Allez, encore. Yep. Je les ai. Magnifique. Allez, va chercher. Encore. Pourquoi directement me filmer quand je mets les grosses plaques? Je tente, maintenant on verra. Je le fais au Basic Fit. Je le fais au Basic Fit, mais c'est pas la même charge parce qu'elle est lourde. Bah, Et puis j'en ai fait 15 avant avec 2, donc Je pense que tu pourras en tirer quelques-unes. Hein. Allez, Théo, commande.
trop lourd. Ça, la différence, On a c'est vu trop- sa limite quand même. Deux, mais Moi, limite même la je l'ai première. fait avant, mais ça a coupé avec la caméra. T'as pas forcé En fait, inutilement. ici, on a essayé. Et même si, comme on dit toujours, c'est un échec. Moi, je vais jamais. Déjà, la première, je le sens pas. Il m'a déjà un peu appuyé. Et je trouve que on est là pour faire du body. Si tu veux faire du power, je suis d'accord, vas-y, teste. Parce que le power peut servir à ça. Et encore, en power, la plupart du temps, c'est soulever terre, bench et squat. Alors que ici, voilà, porter pour dire de faire deux. Pour moi, et la vie je suppose des autres, en dessous de 6 reps, pour moi, Ouais. dans un cas esthétique, comme on veut en bodybuilding, ça sert à rien. Je suis même moins de 8. Ouais, même limite 8. En général, ouais. Parce que et c'était une tendance qu'on voyait dans l'ancien body, mais au final, sur le long terme, pour moi, ça sert à rien. Bah, regarde. Ya. Voilà, ça va. 5. À la limite, tu vois, c'était encore un petit peu trop lourd parce que la dernière, il met. Donc c'est pour ça que je dis 6 pour moi minimum, et pour Jean mon 8. Mais c'est bon pour moi. Ok. Tu peux commencer maintenant. Bon les gars, entraînement terminé. Ouais, bonne petite séance, 5 exercices, ça suffit amplement. On a chacun encore un peu, enfin lui il doit encore faire un peu de biceps, moi je dois encore faire un peu de pec. Mais pour... Et Quentin il doit faire encore jambes, pec. Jambes, capto, je vais courir après. Voilà, là, je fais le C'est marathon. l'avantage Et d'être ce fit. soir tu hein. joues au basket aussi, ta compète. Il est fit, hein, donc voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Quand t'es body, bah, tu fais avec, et fit, tu peux tout faire. Mais dans l'absolu, je pense bonne petite séance. Je pense adapter un peu à tout niveau et à tout le monde en vrai. Hein. Exactement. Ouais, franchement, parce qu'au final, j'ai pas mis la même charge que vous, mais ça m'a pas empêché de bien ressentir les trucs. Voilà, on n'a pas choisi d'exercices farfelus, des trucs qui fonctionnent. Un programme assez équilibré dans l'ensemble. Donc non, je pense que presque tout le monde peut le reproduire, donc c'est Ouais, pas au plus final, mal. un seul exercice polyarticulaire, enfin on peut compter le tirage un Ouais. peu. Mais du coup ça me montre qu'on n'est pas obligé de faire des trucs de bourrin pour avoir de bons résultats. Et au contraire, je te même peut-être pour les épaules, isolation, c'est super intéressant. Je trouve. Ouais. C'est ça qui peut être une bonne leçon, je pense. Et surtout, ce que moi j'ai à dire, c'est que avec aujourd'hui, on peut prouver que peu importe le physique, on peut s'adapter à tout le monde et tout le monde peut s'adapter à n'importe qui. Si par exemple on s'entraîne avec un gros et l'autre il est fin, c'est pas pour autant qu'il faut avoir peur de s'entraîner avec quelqu'un qui est plus fort que soi. Au Simplement. contraire, je pense que c'est Voilà. une très Et, bonne chose. mais au final, on a 3 physiques différents et on passe chez tous les 3 un bon entraînement. Pour moi, ça c'est le principal, c'est faire comprendre que le body est accessible pour tout le monde. Ouais, sur les mêmes exercices aussi, montrer qu'on a parfois chacun notre petit tips, tu vois, les bras un peu plus larges, un peu plus en bas. Et au final, sur certains exercices, on peut tous le faire, mais avec juste des petites modifs pour changer les angles, donc c'était pas plus mal. Hein. C'était très bien, les amis. Productif. Donc je pense qu'on va pouvoir se laisser là-dessus. Bah, moi c'est Shinka, donc sur les réseaux sociaux, vous verrez. Non, On l'a vu sur les haltères aussi. faut regarder. C'est écrit partout de toute façon. C'est écrit partout. Parce que quelqu'un qui a des complexes d'ego. J'ai noté tout ça partout. Je vous donne un t-shirt en sortant, les gars. Ah ouais, ça va. Peu du là. Jambon mignon sur les Jambon réseaux. Mignon, Instagram, pareil sur YouTube, je crois, ah non, pas Facebook, non, juste YouTube et Instagram. Et monsieur. Moi c'est Gauthier Log partout, nom, prénom, Gauthier sans H, parce que beaucoup le mettent, et je ne me trouve pas. Mais Et il y a même YouTube aussi, Instagram aussi, TikTok aussi, partout c'est le même. sur TikTok. Ouais. Ok. J'ai mis 2 vidéos, c'est-à-dire les vidéos de la chaîne et les vidéos. Il fait des danses. Un nouveau format. Je fais ça, Zumba. Zumba Café. Et dans l'ensemble aussi, vous pouvez suivre Nutrition, donc France sur Insta, BE, donc voilà, on fait tous partie de Nutrition, on a tous nos petits codes promo, je pense que vous les connaissez. Est-ce qu'il y a encore des soldes là maintenant ou c'est fini? C'est fini. C'est fini, pas de bol. Tant pis. Fallait en profiter avant. Des nouveaux viendront. Suivez, donc voilà. suivez les Insta, tout ça, vous allez tout de suite tomber sur les soldes dès qu'ils arriveront, peut-être à la rentrée ou quoi. Et pour ceux qui veulent, ça va arriver bientôt. Ah ouais, ça il y a déjà beaucoup de demandes ça. Et qualité au top, et confirmé par tout le monde. On va se laisser là-dessus. C'est le truc bouger dans le fond, je dis. Et comme vous pouvez voir, comme toujours, c'est toujours très sérieux, mais ça part toujours en couille, c'est ça qui est bien chez nous. Il n'y a pas de script, mais on finit toujours sur une finalité plus ou moins ludique. Voilà. Voilà, donc c'est pas plus mal. Il y a du sérieux, mais il y a de la déconnade, donc on s'amuse toujours chez les nutritions. Voilà, c'était le mot de la fin. Allez, ciao.